va parler d'un sujet assez délicat en compagnie de Louise. Il y a 40 ans, à peine, déjà, on commençait à parler de l'autisme, de l'Asperger. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a très longtemps, on pensait que c'était des gens qui étaient déficients mentaux. Alors, heureusement, tout ça a changé. Heureusement, ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont débattus pour que leur enfant puisse entrer dans le milieu scolaire dit normal, parce qu'on refusait ces enfants-là, on les mettait à part. Et c'est bien évident que si on te met à part, tu peux te développer, mais tu ne te développeras pas avec la même volonté de combattre contre le rejet qu'on peut te faire. Bien sûr. Et ça ne donne pas aux enfants de force pour aller plus loin. Et en plus, ça ne leur permet pas de développer leur capacité intellectuelle à leur juste valeur. Et les capacités intellectuelles des Asperger, entre autres, ou Asperger, il y en a qui disent Asperger. Aujourd'hui, on dit trouble du spectre de l'autisme, TSA. La majorité d'entre eux ont des intelligences supérieures. Le problème, c'est leur difficulté à entrer en contact avec les autres humains parce qu'ils ont de la difficulté avec les relations sociales. Ils sont portés à se retirer parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans un groupe. En plus, deux traits particuliers des Asperger, ce sont des jeunes qui n'ont pas de langage non verbal. Ils sont très froids en apparence. Ils n'ont pas, par exemple... Ils sont pas capables de sourire. Ils ne sont pas capables de transmettre leurs émotions avec leur corps. Et ils ne les détectent pas chez les autres. Et ils ne les détectent pas chez les autres non plus. Alors, ce qui crée une distance entre eux et les autres et ce qui les fait rejeter des autres. Et même si on leur dit, même si leurs parents leur disent, mais mêle-toi avec les autres, essaie d'entrer en contact avec tes camarades, ils n'ont pas cet instinct-là parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Ils sont satisfaits avec la vie intérieure qu'ils ont. Et c'est cette vie intérieure-là qu'il faut leur permettre de développer. Moi, je me disais, bon, bien, les parents, au niveau du primaire, ils se débattent comme des diables dans l'eau bénite pour essayer de les faire entrer dans le système scolaire, pour qu'il y ait des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychologues capables d'intégrer ces jeunes-là avec les autres et de faire qu'ils vivent dans le groupe une vie de groupe dans la mesure où ils sont capables de la vivre. Et les parents sont obligés de travailler beaucoup plus fort à la maison. Eh bien, ce que je ne savais pas, c'est qu'au Cégep Montmorency, il y a un groupe d'Asperger à qui on permet de vivre une vie scolaire à l'égal des autres. Et il y a une directrice attendez, je vais mettre mes lunettes, j'ai des problèmes d'yeux aujourd'hui, une conseillère en orientation qui s'appelle Émilie Robert, qui, avec une autre conseillère, ont décidé de développer des stratégies éducatives pour permettre à ces jeunes-là de vivre des expériences entre eux qui vont leur permettre de prouver aux autres qu'ils ont les mêmes capacités intellectuelles et peut-être même plus. Et une de ces stratégies, ça a été de décider, puis je vous en passe un exemplaire chacun, de décider de faire, avec un groupe de 4 jeunes Asperger, de faire un magazine qui s'appelle Lunatique. J'adore le nom. Ah oui, bon, tellement... en partant, et c'est notre vedette du reportage que vous allez voir qui a trouvé le nom Lunatique. Et tous les textes qui sont écrits, qui sont dans ce magazine-là, sont des textes écrits par des étudiants Asperger, 2 garçons, 2 filles. Et moi, je les ai rencontrés après avoir lu le magazine et j'aurais pu dire qui avait écrit quoi et qui était qui. Et ils vont poursuivre l'expérience. Et ces jeunes-là vont pouvoir ensuite entrer sur le marché du travail. Alors, notre vedette qui s'appelle Élise Robert-Huet, que vous allez pouvoir voir et qui a une allure, mais alors toi, Mariana, ça va te jeter par terre. Yeah! Elle a un style, elle a du chien. On va aller les regarder ensemble, on va aller voir ce qu'ils font et vous allez surtout rencontrer cette directrice de relations, enfin en orientation, qui est une femme d'exception, on doit le dire. Merci. Quand on finit par apprendre qu'on fait partie d'un groupe de la population qui a un niveau supérieur intellectuellement, est-ce que ça rassure plus ou si ça ne change rien? On a 5 minutes de fierté intense, mais après ça, des fois, on fait une gaffe puis on est comme « Ah non, c'est pas vrai. » Pourquoi tu as accepté de participer à ce reportage? Je crois que j'ai beaucoup envie de démystifier ça, parce que quand on parle de troubles
de l'autisme ou d'Asperger ou peu importe le terme qu'on utilise, la plupart des gens ont une image assez erronée en tête. Ils pensent à une espèce de handicapé, vraiment antisocial et pas apte à avoir des relations. Là. Puis je veux prouver que c'est pas ça parce que je suis pas de même et les gens avec qui je travaille sont pas comme ça non plus. Je compare souvent les personnes autistes avec une langue seconde. Donc, si moi, je m'en vais en Chine et je parle pas mandarin, je suis un être humain comme ces gens-là, mais je comprends pas trop ce qui se passe, j'arrive pas trop à décoder ce qui s'en vient. J'avais 8 ans quand on m'a diagnostiqué et je le sais vertement ce que ça veut dire depuis que j'ai 10 ans. Donc, j'ai pu quand même travailler là-dessus puis apprendre à bien comprendre ça. Puis aussi, mes parents ont accepté le fait que j'étais Asperger, parce que ça peut avoir l'air un peu idiot dit de même, mais il y a des parents qui n'acceptent pas l'idée que leur enfant soit différent. Je vais vous questionner sur la rencontre d'hier. L'idée du magazine est absolument exceptionnelle. Comment ils ont réagi la première fois où vous les avez réunis puis vous leur avez dit on va faire ensemble le magazine? Bien, il faut dire que d'abord, c'est venu de certains étudiants qui manifestaient quand même le désir de se faire des amis et de rencontrer des gens. Ta rencontre avec les autres, est-ce que vous réussissez à devenir des amis, étant donné qu'au niveau des relations sociales, c'est parfois plus difficile pour vous autres que pour un neurotypique, si je peux dire? Moi et Marion, on est quand même assez proches parce qu'on est aussi les deux seules filles, là, mais on s'entend très bien. Donc, je vais être honnête, il y a certaines personnes avec qui je m'entends mieux, mais je pense que je les aime tous en général. Fait que si Élise a un style plus humoristique, c'est son style à elle, et on s'attend pas du tout à ce que tout le long du magazine, tout le monde ait le style Élise. Dès le début du projet, elle alimentait beaucoup le groupe en idées pour le titre du magazine, la page couverture. Le titre du magazine, Lunatique, il paraît que c'est toi qui l'as trouvé. Oui, c'est vrai. Comment ça m'est venu, c'est qu'on cherchait des noms, on a eu plein d'idées, mais à un moment donné, je me suis rappelé que j'avais lu quelque part que lunatique, c'était le terme qu'on donnait aux gens qui étaient hors de la norme, mais dont on ne pouvait pas donner un diagnostic clair sur pourquoi ils étaient comme ça. Moi, j'avais lu que le meilleur moyen de sortir de sa coquille une personne autiste, c'était de la faire parler de sa passion, de ses connaissances. Pas la faire parler d'elle ou de sa fin de semaine, mais de ses connaissances. Et en counseling d'orientation, j'ai remarqué que beaucoup des jeunes que je rencontrais me disaient que dans leur temps libre, ils écrivaient des romans, ils écrivaient des articles. Bien, l'écriture, c'est l'une de mes grandes passions, puis j'aime lire. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta vie à toi? Je pense que c'est le regard des autres en général. Les gens sont méchants pour peu de choses, c'est vrai, donc... Et vous êtes des cibles plus faciles. Ouais, et des fois, c'est allé très loin. Je pense que je ne vais pas raconter toutes les histoires d'horreur. Donc, c'est des grosses victoires là, où tu es rendue aujourd'hui. Oui. Honnêtement, la fille de 14 ans ne penserait pas s'être rendue là-bas. Non? Non, la fille de 14 ans qui avait vraiment des grosses difficultés à l'école puis qui pensait même abandonner tellement ça allait mal. À ce point-là? Ah oui, comme je dis, ça s'est rendu très loin dans mon cas. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était rendu très loin. Est-ce que l'idée d'aller éventuellement sur le marché du travail, parce que ça va t'arriver un jour ou l'autre, quel âge as-tu exactement? J'ai 22 ans, je suis une des plus vieilles du groupe. Donc, ça s'en vient prochainement. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? C'est une question intéressante parce qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était partir à Québec pour étudier en anthropologie. Mais après l'apparition de Lunatique, on a eu une conversation avec les gens de l'UQAM qui nous ont dit qu'ils étaient très intéressés par notre projet. Ils nous ont dit qu'ils seraient prêts à en accueillir certains d'entre nous si on voulait pour continuer à faire quelque chose de semblable. Donc, depuis ce temps-là, parce que j'ai vraiment aimé travailler sur un magazine, je pense vraiment aller à l'UQAM pour refaire l'expérience. Donc, pour poursuivre en journalisme ou en tout cas en écriture? Oui. Louise, toi qui raffole de l'être humain, ça a été pour toi une rencontre extraordinaire? J'aurais pu passer des semaines avec convaincue. eux. J'ai parlé avec eux. Là, vous en voyez un tout petit bout. Et ils m'ont tout appris de la vie parce qu'ils sont uniquement dans leur vie intérieure. Ouais. L'apparence est importante dans un sens, mais pour se distinguer et s'identifier. Mais en dehors de ça, c'est leur vie intérieure qui est importante. Et je voudrais donner un autre signe d'espoir pour les parents. Saviez-vous qu'il y a des compagnies informatiques de Norvège qui, actuellement, recherchent particulièrement des Asperger pour travailler en informatique parce que, paraît-il, qu'à cause de leur acharnement à bien cibler un sujet, ils sont capables de détecter les affaires qui ne vont pas dans un système mieux que n'importe qui d'autre. Alors, tout n'est pas perdu. Ça peut être des agents du FBI.
Probablement aussi. Ben ouais. Toi, Mariana, tu nous sors toujours des affaires. Ben oui. C'est parce que